Salut et bienvenue sur la chaîne TechWorld. Nous allons continuer avec notre playlist Symfony 6 et maintenant on va s'intéresser au formulaire. Ce que nous avons vu depuis le début et surtout dans la partie doctrine, c'est comment manipuler les entités, mais réellement on avait géré l'ajout et la modification d'une façon très simpliste et pas logique du tout, parce qu'on n'avait pas le choix. Donc on avait pour l'ajout créé le code manuellement et pour la modification, nous avons passé les paramètres à travers la route. Imaginez avoir 10 propriétés, on ne va pas s'amuser à les passer par une route, ça n'a aucun sens. Déjà, il y a des utilisateurs de votre application qui ne sauront même pas ce que ça veut dire une route. Donc il faut être cohérent. Donc généralement, pour interagir avec votre utilisateur, c'est à travers la User Interface, l'UI, et c'est à travers les formulaires. Donc les formulaires sont généralement ce qui permet d'interagir avec vous et votre utilisateur pour pouvoir récupérer des informations de ce dernier. Avant, lorsqu'on manipulait les formulaires, que ce soit en PHP ou dans la majorité des langages, surtout lorsqu'on parle web, on faisait quoi? On créait des formulaires à travers la partie HTML. Et ensuite, on faisait en sorte d'associer ces formulaires-là, de récupérer les données, de les modéliser pour créer des entités ou des objets, et ensuite de faire le nécessaire pour récupérer ces informations-là et les persister dans la base de données. Sauf que Symfony ne voit pas les choses de la même façon. Donc Symfony, elle propose une nouvelle vision des formulaires. Ça va être toujours un formulaire, hein, ne vous inquiétez pas. Mais au lieu d'aller l'écrire au niveau du HTML, Symfony propose une deuxième façon de voir. Elle propose d'avoir une classe qui représente votre formulaire. Là, on va voir comment marche ça. Donc, je vais vous montrer un petit diapo pour vous expliquer mes dires. Donc, vous voyez ici, généralement, lorsque vous manipulez des formulaires, c'est que réellement, le contenu de votre formulaire, vous allez l'associer à la fin à un objet. C'est ce qu'on fait la plupart du temps, que ce soit d'une façon standard, donc avec une entité. Donc vous avez une entité personne que vous voulez ajouter à la base de données. Vous devez avoir un formulaire qui représente cette personne-là. Et donc, ici, Symfony, il vous dit quoi? Généralement, votre formulaire, ça va être l'image d'un objet existant. Donc vous avez un objet et vous allez créer le formulaire qui représentera cet objet-là. C'est-à-dire que les champs que vous allez remplir dans le formulaire vont irriguer votre objet au niveau du monde orienté objet. Lorsque je dis irriguer l'objet, c'est le vocabulaire du monde orienté objet, c'est-à-dire remplir l'objet avec les informations. OK? C'est pour ça qu'il nous dit ici, le formulaire va servir à alimenter cet objet-là. Il va remplir cet objet-là. Du coup, si on a une classe comme celle-là qui s'appelle exemple, et qui contient un ID, un nom et une propriété âge, que l'ID il est en auto-increment, donc on n'a pas besoin de le remplir, le formulaire qui devra résulter de cet objet-là, c'est un formulaire avec deux champs, nom et âge, et ces deux champs, l'un correspondra à cette propriété-là, et l'autre correspondra à cette propriété-là. Une deuxième vision, ça sera d'avoir un formulaire qui sert à récupérer des informations indépendamment de n'importe quel objet. Et par exemple, si vous avez une page contact, vous voulez récupérer un ensemble d'informations pour envoyer un email à votre admin ou un truc comme ça. Donc ça, c'est les deux visions. Mais la majorité du temps, on va partir sur cette vision-là. C'est la vision la plus utilisée. Désolé. Hop, ma petite gomme et mon petit stylo. Donc ça va être la vision qu'on utilisera la plupart du temps. Ça. Mais on peut faire les deux. Du coup, Symfony, il va vous proposer de créer les formulaires de deux façons. Ou bien en passant par le contrôleur qui va utiliser le formulaire. Et ça, c'est une façon qui est très mauvaise. Pourquoi? Parce que si on a le même formulaire qu'on utilise dans plusieurs contrôleurs, on va aller le créer plusieurs fois. Ça, c'est mauvais. C'est très mauvais. La deuxième, c'est en externalisant la définition dans un fichier. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Donc, c'est ce qu'on verra dans cette vidéo-là. Donc, je vais aller au niveau de notre terminal. Où est passé notre terminal? OK, Tools.
Bon, je vais aller le chercher ici. Je ne sais pas où il a disparu. Sincèrement, là, je ne le vois plus. Terminal. Voilà. Bon, c'est Alt F12, oui. Voilà, notre terminal. Et ici, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire Symfony. Make form. Ah, on a oublié là l'objet console. En fait, réellement, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va créer une classe qui s'appellera le nom qu'on va lui associer. Et cette classe-là va étendre une classe particulière qui est la classe form_type. Donc ici, je vais l'appeler par exemple person type. Vous voyez, il me dit voilà comment il faudra le nommer. Voilà la convention, la norme. Et la première chose qu'il va me poser comme question est la suivante. Est-ce que vous avez une entité ou un modèle que vous voulez associer à cette classe-là? Donc, on va construire notre objet formulaire, puisqu'on parle maintenant d'un objet qui représentera notre formulaire, qui sera l'image de notre formulaire. Est-ce que vous avez l'entité qui est l'image de ce formulaire-là? Si oui, donnez-la nous, si c'est une entité ou une classe modèle que vous voulez utiliser. Sinon, gardez ça vide. Moi, je vais lui dire, ça va être l'image de ma classe personne. Et là, ce qu'il va faire, c'est quoi? Ce qu'il va me créer un objet forme, un dossier forme, pardon. Et ce dossier forme-là, ça va être comme le dossier entité. Ça va contenir l'ensemble de nos formulaires. Et là, le formulaire, ne le voyez plus comme des balises, mais c'est un objet qu'on va manipuler, mais qu'on pourra représenter à la fin sous forme de balises. D'accord? Mais à la base, c'est un objet normal. C'est une classe avec des méthodes. Et je vous ai créé une classe persontype. On va aller découvrir cette classe persontype là. Donc, on va aller ici au niveau de notre forme persontype. Voilà. Et vous voyez que cette classe persontype va étendre une classe qui s'appelle abstractType. Et cette classe abstractType, elle va nous demander de faire quoi? De définir en fait, elle aussi, elle implémente une interface qui est le form_type interface. Et elle n'est pas instanciable parce que c'est une classe abstraite. Et en implémentant cette form_type interface, on devrait nous créer quoi? Une méthode build_form. Donc, construit un formulaire. Et c'est cette méthode build_form là qui va être responsable de construire le formulaire. Et cette classe build_form, elle va prendre en paramètre un form builder, un objet de type form builder interface. Vous vous souvenez ce qu'on avait fait pour créer du DQL, du Doctrine Query Language? On avait créé un query builder. Ici, on va créer un formulaire, donc on a un form builder. C'est un constructeur de formulaire. Et à travers ce constructeur de formulaire-là, on va identifier quels sont les champs et les propriétés des champs qu'on veut associer à notre formulaire. Donc, il prend ce builder-là et un tableau d'options qu'on peut lui passer pour lui demander d'ajouter certaines options. Et vous voyez que là, c'est quoi? En fait, c'est un builder et il va utiliser une méthode qui permet en fait d'ajouter un champ dans le formulaire. Et ici, pour le moment, ce champ-là, il va contenir quoi? Uniquement les propriétés de notre entité. Et vous avez en bas une méthode configure options qui prend en paramètre un resolvers et qui va définir un ensemble de propriétés parmi lesquelles on a la data class. Donc la classe à partir de laquelle on va avoir les données, les informations. Comment lui, il a su récupérer toutes ces informations-là? Tout simplement, c'est parce qu'on a associé notre person type à notre entité personne. Et ça, c'est génial. Et du coup, on a défini maintenant notre objet qui représente notre formulaire. Comment maintenant l'utiliser, cet objet-là? On va aller dans notre person controller. Donc, je vais aller au niveau de mon controller, person controller. Et ici, je vais supprimer toute cette partie-là. Bon, je vais garder l'entité manager. Et toute cette partie-là, je vais la supprimer. Voilà. Et ici, je vais avoir une nouvelle page que j'appellerai
add personne.html.tweak que je vais aller créer. OK. Voilà. Pour le moment, elle est vide. Et là, je vais enlever ça. J'en ai pas besoin. Et je vais commencer à travailler. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour créer votre formulaire, vous allez créer un objet form et vous allez faire quoi? Vous allez lui dire $this flash create form. Crée-moi un formulaire. Et pour créer ce formulaire-là, cette méthode, elle vous demande deux choses. La première chose qu'elle vous demande, c'est quoi? C'est la classe qui est en abstract type et qui représente votre formulaire. Donc, le truc type que vous avez créé. Donc, ici, c'est quoi? Nous, on l'a appelé personne type. En deuxième paramètre, elle vous demande quoi? Un objet qui représentera tout ce que vous allez mettre au niveau de votre formulaire. Donc, tout ce que vous avez tapé dans le formulaire, vous allez le récupérer à travers cet objet-là. Puisque nous, on a besoin d'une personne. Donc, je vais créer un objet personne qui va être égal à new personne, qui est notre entité. Et je vais lui passer cette personne-là. C'est quoi le person? Est-ce que je n'ai pas ajouté un truc qui n'a aucun sens ici? Non, ça va. OK. Et du coup, maintenant, lorsqu'on va remplir déjà, c'est comme si on avait associé les champs de cet objet-là, personne, avec quoi? Avec les champs de votre formulaire. OK? Donc, les attributs. N'oubliez pas l'image qu'on avait au niveau de notre diapo. D'accord? Ne l'oubliez pas. Cette association-là, il ne faut jamais l'oublier. Vous voyez, les propriétés correspondent aux champs. Ça se fait à travers ce petit code-là qu'on vient d'écrire. Donc, on lui a demandé, crée-nous un formulaire. Voilà la description objet du formulaire et voilà l'objet qui va être l'image de ce formulaire-là. Ça, c'est très important. Donc, ici, personne, $personne, et l'image hop, de notre formulaire. OK? Il ne faut jamais l'oublier, ça. Maintenant, nous, on veut afficher ce formulaire-là. Sauf qu'on a là un objet. Et nous, on veut avoir la vue, la représentation en HTML de cet objet-là. Pour ce faire, on va venir ici. Et on va passer une propriété qu'on appellera form. Hein. Et là, au lieu de récupérer uniquement l'objet form, on va chercher une méthode qui nous permet de créer la vue associée à ce formulaire-là. Et c'est la méthode qui s'appelle createView. Donc, c'est bon. On a pu récupérer la vue associée à cet objet form qu'on vient de créer à travers la méthode createForm. D'accord? Maintenant, dans notre page add_person, dans la partie body, on va afficher cette propriété form, mais on ne peut pas l'afficher comme telle. Twig ne peut pas la comprendre. Donc, on doit la passer à une fonction qui va transformer tout ça en quelque chose affichable par Twig. C'est une fonction qui s'appelle form. Et on va lui passer en paramètre quoi? Le nom de ce qu'on a fait. Donc, le nom du formulaire qu'on a récupéré, qu'on a appelé aussi form. Donc, ça, c'est la méthode, la fonction Twig. Et ça, c'est le nom de l'élément qu'on a passé ici, qu'on a appelé form. Et du coup, si j'appelle maintenant ma fonction person/add, on va voir ce qui se passe. Donc, /person/add. Et regardez, comme par magie, on devrait avoir notre formulaire prêt à l'emploi. N'oubliez pas qu'une personne, elle a un objet profile could not be converted to string. OK. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais continuer à la phrase que je venais de dire. Je vous l'avais dit, n'oubliez pas que quoi? Que parmi les champs de votre formulaire, il y a la propriété profile, hobbies et job, qui sont des classes, des entités. Donc lui, lorsqu'il a voulu les afficher, parce que nous, on ne va pas le récupérer de n'importe où, puisqu'il y a une relation, donc automatiquement, il va les récupérer de la base de données. Donc lui, il a fait quoi?
Ce que nous, on faisait avant en PHP ou n'importe quel langage manuellement. On allait chercher tous les éléments de la base de données et on allait les afficher dans une liste pour que l'utilisateur puisse sélectionner. Tout ça, il le fait pour nous. Sauf qu'il il est bloqué. Il vous dit que je veux afficher le profile. Ok, je vais le faire pour vous. Mais je ne sais pas afficher un objet. Je ne sais pas le faire. Donc, il y a deux méthodes pour corriger cette erreur-là. La première, c'est d'utiliser la méthode magique toString, qui permet de convertir n'importe quel objet en une chaîne de caractères. C'est le rôle de toString. La deuxième, c'est en bidouillant ici au niveau des propriétés. Ça, je ne peux pas le faire maintenant. Donc, je vais rapidement aller utiliser créer la méthode toString pour tous ces éléments-là. Donc, la méthode toString, c'est une méthode magique. En PHP, une méthode magique, c'est une méthode qui est appelée implicitement, comme le constructeur. Et dans le rôle est de faire quoi? À chaque fois qu'on veut afficher l'objet, lui, il va essayer de chercher la méthode toString, récupérer sa valeur de retour et l'afficher. Donc, nous, dans le profile, par exemple, hop, je vais commencer par le job. Ici, je vais aller lui dire, je veux écrire la méthode toString. Hop. Et là, je vais lui dire, vous voyez ici, il me demande implement toString method. Ici, je vais lui dire, bah, return, quoi? $10, flèche, désignation. C'est la seule chose que j'ai à ce niveau-là. Et c'est la même chose que j'ai au niveau de qui? Au niveau de ma propriété hobby. Donc, je vais revenir en bas, hop, coller. Par contre, pour le profile, j'ai deux propriétés et je n'ai pas de désignation. Du coup, bah, je vais lui dire affiche-moi quoi? Le réseau social que je concatène avec un point ici, avec un petit espace. Et ensuite, affiche-moi aussi l'URL. Je vais tout voir, je veux tout voir. Donc, $10, flèche, l'URL. Voilà. Bon, pour être cohérent ici, je vais juste mettre URL puisque c'est... voilà. Voilà, c'est fait. On a notre toString. Donc, maintenant, je vais essayer de réafficher mon formulaire, mon petit formulaire à moi. Et là, vous allez voir la magie opérer. C'est magnifique. Vous voyez, on a tous les champs. Et en plus, vous voyez, on a les valeurs. Et ici, hop, puisque j'ai plusieurs hobbies, donc je peux sélectionner. Et je peux prendre le job que je veux. Donc, on a tous les champs associés à notre formulaire. Ça, c'est magique. Bon, il manque un petit champ de type bouton pour que je puisse faire un submit. Donc, comment faire ça? C'est très simple. On ne va plus toucher le HTML. Notre travail est toujours au niveau de notre person type. Donc, ici, je vais ajouter un champ. Et puisque ce champ, c'est un champ propre à moi, c'est moi qui vais l'ajouter. Ici, la méthode add, elle prend plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est le nom du champ. Le deuxième, c'est le type du champ. Et le troisième, c'est un tableau d'options propre à chaque type qu'on va manipuler. Donc, ici, je vais lui dire ça va être... éditer. OK. Et ici, je vais lui dire ça va être quelque chose de type submit type. C'est un bouton submit. Et en actualisant maintenant, hop, je devrais avoir mon petit bouton qui va apparaître ici comme par magie. Donc, on a terminé avec cette vidéo-là. On a défini un formulaire d'un point de vue Symfony qui est un objet form type avec un form builder et des méthodes add où chaque méthode add va me permettre d'ajouter un champ au niveau du formulaire. On a vu comment le récupérer au niveau du constructeur, du contrôleur, pardon, et avec la méthode createView, on a pu gérer toute cette partie-là. Dans la prochaine vidéo, on va améliorer l'affichage parce qu'on ne veut pas afficher ces dates, ça n'a aucun sens. Et en plus, on veut que ça soit beaucoup plus joli parce que là, c'est très très moche. Là, on va le voir dans la prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao.